On reçoit maintenant M. Alain Grenier, qui est vice-président de Culture Beaumont. Bonjour, M. Grenier. Oui, bonjour, madame. On vous a fait réveiller de bonne heure ce matin parce qu'on veut parler de culture. Ah, ben, ça a du bon sens. C'est pas si tôt quand même. Là. Et ça me fait du bien de me lever plus tôt. Je vais profiter de ma journée un peu plus. Bien, on va parler de Culture Beaumont. Oui, on va parler dans un moment des concerts du dimanche, mais j'aimerais ça qu'on parle des différents, justement, spectacles qu'il y a eu pendant l'été. Comment ça s'est passé pour Culture Beaumont? On avait une fameuse belle programmation. Ça a été difficile pour la température, comme beaucoup de places. Là. On a 4 soirées sur 6 ont eu lieu sous la pluie. Donc, on a une chance qu'on avait un chapiteau, mais on a eu beaucoup de gens. La soirée qui a eu évidemment le plus de monde, ça a été à cause qu'il faisait un temps magnifique. Ça a été avec un hommage au cowboy fringant. Là. Il est venu 1000 personnes, mais les autres fois, c'était tous des groupes émergents de belle qualité. On a eu du monde sur le chapiteau, puis la fête est quand même... la fête a eu lieu de toute façon. On remplissait le chapiteau chaque semaine. Et là, ben, c'est une fête différente qu'on va proposer à compter de ce dimanche. C'est le retour des concerts du dimanche. C'est ça. Là, on amène les gens à l'église. Pour faire Alors là, rentrer c'est les pas gens pour à la l'église, messe, il y en mais a plus. c'est un lieu quand même qui est magnifique. À Beaumont, l'église, c'est une église patrimoniale qui date de 1733, qui est restée intacte. Elle était un peu une copie, même modèle que celle qu'il y avait à Saint-François de l'île d'Orléans, qui a été incendiée. Ici à Beaumont, on a fait un spectacle l'année passée, entre autres. On a fait les dimanches, on a fait un dimanche à Memento, un hommage à la messe des morts de Diefenbach avec Pierre Harel. On a quand même réussi à avoir du monde impressionnant d'un peu partout au Québec, même de l'Ontario. On n'en revenait pas. Là, que ça Pierre Harel était là, d'ailleurs. Oui, Pierre Harel était là, ouais, avec sa bagoue puis son improvisation constante. Alors, c'est un individu intéressant, connu, mais difficile à encadrer. La créativité, il y a une créativité presque délirante parfois, mais c'est ce qui fait sa renommée. Je pense que c'est un Alors bon là, résumé. donc, le dimanche, c'est quand même la 7e année qu'on fait ça, des concerts du dimanche. Au début, on a fait ça un peu plus classique, et puis après ça, on a voulu le diversifier pour permettre aux gens de Beaumont et de la région de découvrir différents genres musicaux, tout en profitant de l'esprit du lieu qu'est l'église de Saint-Étienne de Beaumont. Et puis, donc, on a eu, entre autres, une fille connue dans la région, Hélène Guillemette, là, qui vient de Berthier, puis qui est venue, puis qui nous amène du monde à chaque année pour des concerts plus classiques. Là. Mais à partir de comme dimanche prochain qui vient, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça, si les gens veulent vraiment découvrir ça, un spectacle hors norme complètement. Il s'agit d'un spectacle de Claude Vallière. Claude Vallière, c'est un gars qui fait de jazz, par exemple, à l'Université Laval aussi. Puis c'est un gars qui fait de l'accompagnement vocal, la mise en voix d'artistes très connus. Là, il fait un one-man show tout seul. C'est un poète qui chante, puis c'est un gars qui fait aussi ça s'appelle une voix plurielle parce qu'il est seul et il va faire plusieurs voix. Donc, avec ses instruments d'enregistrement, il fait un enregistrement en direct. Alors, il chante, il s'enregistre, il superpose une série de pistes, il émaille ça de poésie, d'humour aussi, parce qu'on rigole, parce qu'il nous fait chanter, puis parfois, il nous met dans des situations abracadabrantes, parce qu'on a de la misère à faire ce qu'il demande, puis il se moque de nous un peu, mais c'est vraiment beau. Ça, je suis allé l'entendre à la Bibliothèque de Québec, et puis je connaissais Claude, mais là, ça m'a renversé. J'ai dit ça, il ne faut pas que les gens de la région manquent ça. C'est unique ce qu'il fait. Et ça met en valeur la voix humaine, sous toutes ses formes, aussi bien l'art vocal que le rythme, la rythmique qu'il fait avec sa voix. Vraiment, Claude Vallière, à 14h dimanche, là, c'est une découverte. Montmagny-Beaumont, là, c'est pas loin de nulle part, hein, même de Québec ou, j'ose pas dire Montréal, qui est une petite région un peu loin. Là. Alors, donc, Claude dimanche, et puis ensuite, les autres dimanches qui suivent, le dimanche, le 17, c'est de la musique, là, on vient au répertoire classique. On a Rachel Aucoin, qui est bien connue dans notre région, puis à Montmagny aussi, parce qu'ils font de la musique traditionnelle. Là, Rachel, elle est aussi une grande musicienne classique. Et puis, ils vont être deux. Une autre une autre dame qui s'appelle Anna Spirina. Elle habite Lévis. C'est une Ukrainienne d'origine.
Les gens de Beaumont l'ont découvert aussi lors d'un souper du 350e l'année passée, où elle a fait du piano toute la soirée. Mais là, c'est vraiment du piano classique, piano 4 mains, donc un piano à queue avec quatre mains dessus, puis des pièces d'il y a 200 ans. Pour souligner aussi que c'est le concert du bicentenaire, parce que Mme Aucoin, HL, elle a soumis un projet au Conseil des arts du Canada pour faire des concerts pour souligner le bicentenaire de sa maison, la maison qu'ils habitent à Beaumont, qui a 200 ans. Et puis, ils ont fait des concerts cet été chez eux, mais là, on fait un concert du bicentenaire à l'église de Beaumont pour avoir plus de monde. Et puis, donc, ils vont jouer du Schubert, du Weber, du Mendelssohn. Donc, c'est à haute voltige, là, ce coup-là. Incroyable tout ce que ces deux personnes-là font à deux. C'est un orchestre complet. Donc, dimanche 17 septembre, 14h. Ensuite, le dimanche d'après, on change de registre complètement. Un ténor, accompagné au piano, M. Dominique Gagné, accompagné de Jean-François Mailloux. Donc, Dominique, c'est un ténor qui il va nous faire une conférence et un spectacle en même temps sur la bonne chanson. Pas mal de gens, là. Le fameux livret là, qu'on avait dans les maisons. Pardon? C'est le fameux livret qu'on avait dans les maisons, justement, pour chanter. C'est le vrai vert, là, avec les albums, là, puis tout le monde chantait ça. Alors, ce qui était chanté dans les maisons, il va donc nous faire découvrir ces chants-là, les réinterpréter par une voix d'opéra et nous faire découvrir leur histoire aussi, puis leur enracinement dans nos régions. Il y en a eu partout des albums de bonnes chansons. Et donc, c'était dans tout le Canada français. Donc, c'est une époque et c'est un trésor qu'il nous fait redécouvrir là, avec bonheur. Donc, une conférence, réfère-toi à un spectacle-conférence. Mais il chante plus qu'il parle là-dedans. Évidemment, il nous fait découvrir ça par la voix. Donc, ça, c'est le troisième. Et puis, le quatrième dimanche, là, c'est le 1er octobre. On fait ça avec Jean Do. Jean Do, c'est un gars c'est un anthropologue qui habite le Limoilou et puis qui s'est mis à la chanson avec Tire le Coyote, en découvrant ce type de voix-là. Il a une voix douce et ce qui est intéressant dans ses chansons, c'est comme quelqu'un qui travaille en accompagnement des jeunes de la rue dans Limoilou. Donc, il y a tout un univers qui nous fait découvrir par sa chanson et découvrir des jeunes, découvrir des gens de la rue, son expérience personnelle d'homme anthropologue qui accompagne ces gens-là. Donc, et avec un trio aussi, ça va être magnifique ça aussi. Je suis allé les entendre aussi à Québec. Là. Donc, je me promène pas mal pour aller découvrir les gens. Je dis je, puis des fois c'est nous. Pour les concerts du dimanche, c'est souvent je, mais pour l'été, on est quelques-uns à faire la programmation. Donc, c'est ce qu'on vous propose. On les faisait au mois d'août, les autres années, mais là, on a décidé de le faire plus en septembre, à un moment où il y a moins de choses. On trouvait qu'au mois d'août, il y a des gens qui partent. Puis là, on s'est dit, bon, en septembre, ils sont chez eux. Là. Les enfants vont à l'école. Je vais faire une petite blague. Dimanche, ils annoncent un peu de pluie. Des fois, c'est mieux pour nous. Les gens, ils ne peuvent pas aller déranger leurs voisins avec leur tondeuse. Alors, ils vont pouvoir venir au spectacle. Là. Donc, j'invite les gens de la région à nos 4 concerts du dimanche. C'est toujours à 14h. C'est gratuit. C'est la municipalité de Beaumont, évidemment, qui assume les frais. Nous, je fais la blague souvent, c'est entrée gratuite, sortie payante. On tend la main aux gens pour soutenir notre patrimoine. Okay? C'est un peu le contraire de la vie. Là. On rentre pour rien, puis quand on veut sortir, on est libre. Là. Mais on les invite à soutenir l'entretien de notre patrimoine religieux qui est d'envergure nationale. Puis ça a été reconnu comme monument historique national il y a quelques années. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait ça bien humblement, mais on sait qu'on a une qualité de gens qui viennent assister, puis des gens qui chantent. Il me semble que c'est des beaux petits cadeaux du dimanche ça, à faire. Là. Puis donc, à 14h, tout le temps, ça dure 1 heure. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. Là. Mais c'est toujours un plaisir de vous écouter, M. Grenier. Vous êtes un véritable anthropologue musical pour tout ce qui se fait en découverte du côté de Québec. Et là, on va profiter de votre belle programmation encore une fois et on vous invite à nous rappeler lorsque Culture Beaumont a d'autres belles activités comme ça à nous proposer. Sinon, je vous souhaite une très belle fin de semaine et une belle réussite du côté de l'Église de Beaumont ce dimanche. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à votre émission. Ça me fait grand plaisir.